Bonjour à tous, ici Sushi. Et Wasabi. On espère que vous allez bien les amis. On se retrouve pour un chinois spécial rétro gaming. Voilà, il y a 2 jours est sorti Recalbox, la version 7. Voilà. J'adore le rétro gaming, j'adore tout ce qui est vieux jeu. Donc moi forcément, je connais pas grand chose, j'avoue. C'est pour ça que on a toutes les consoles mini, NES, Super, on les a toutes ici, c'est une vraie collection. Et Recalbox, ben voilà, c'est un système complet qui sont faits par des Français en plus. Donc Cocorico les amis. Ah oui. Voilà. Qu'est-ce qu'il propose? Eh bien, il propose en fait un logiciel que vous installez sur, alors de prédilection, un Raspberry Pi. Si vous ne connaissez pas, écoutez, c'est un micro-ordinateur, vous en avez pour une trentaine d'euros. Oui, pas cher. Voilà. Vous rachetez une carte micro SD, encore 10 euros, voilà, on est à 40. Bon, vous rajoutez une manette comme celle-ci, hein, qu'on vous conseille d'ailleurs, c'est 8 bits DO qui fait des manettes comme ça, très rétro gaming, vous voyez, style Super Nintendo, mais avec 4 boutons, les sticks, tout qui vend bien. Ça pareil, encore je sais pas, 40 euros je crois que ça vaut. Oh, je sais pas, ou 30. Bon ou bref, 30, voilà. Ok. Avec la manette, 80 euros global. Donc vous installez Recalbox et c'est quoi? En fait ça a plein d'émulateurs. Donc la version 7, on est quand même à plus de 100 systèmes émulés. Ah oui, quand même. Voilà. En plus, donc là ils ont rajouté quelques consoles qui sont bien, des systèmes d'arcade comme la Naomi. Là, c'est pas installé parce qu'il faut les ROM légalement, donc je vais vous explique après. Mais ils ont mis la Jaguar, donc si vous connaissez pas, console d'Atari. Feu, Atari, première console 64 bits du marché. Donc, c'est quoi? Voilà, donc ici on est là, on se retrouve du coup quand on a installé sur notre petite Raspberry Pi à 30 euros, sur une interface où on peut choisir tous les systèmes qui sont émulés. Donc là, il y en a déjà quelques-uns, ce qu'il faut savoir, pareil, avec cette version 7, ils ont récupéré les droits de plus de 120 jeux indés. Ah oui, pas mal. Voilà, donc c'est complètement légal. Ouais, il y a pas de piratage. Voilà, sur dedans, voilà. ici, vous voyez, ça, ce sont des jeux indés et pas de problème. Alors celui-là, il est pas si indé que ça, BenQ. On pourra d'ailleurs se le faire, très rigolo. Mais oui, si on va sur la Game Boy, typiquement, ça, ce sont des jeux indés qui n'existent pas. Pas mal. Voilà, donc vous avez tous les systèmes, vous pouvez passer. Alors là, il n'y en a que quelques-uns, c'est les jeux que eux ils ont mis. Plus 1 ou 2 systèmes que nous avons rajoutés pour la démonstration. Et Pokémon Mini. Yes, il y a des trucs. Je vais de France, ça je le connaissais pas. Ouais, je connais même pas. Voilà, je connaissais pas le petit truc Pokémon Mini. Bon, voilà, à découvrir. Donc voilà, vous avez tout plein de consoles et ça c'est tip top. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour émuler ça, il faut le BIOS comme votre ordinateur. Et souvent c'est compliqué de les récupérer. C'est légalement tendancieux le BIOS aussi. On va voir. Voilà. Et c'était compliqué de savoir si la version qu'on avait était bien ou pas, donc ils ont rajouté dans cette version 7, on vous le montre quand même, ça fait partie des nouveautés. BIOS shaking. Le BIOS shaking, voilà. Vous voyez pour chaque système si vous avez le BIOS ou pas. Eh ben non, vous l'avez pas, là on l'a pas. Ah là oui c'est bon, on a le pouce vert. Et il nous dit que tout va bien. C'est ça. Voilà. Pour ceux que ça intéresse en plus, l'avantage c'est que si vous connaissez Kodi, c'est intégré dedans. Voilà. Mais c'est pas le sujet, on va pas s'étendre là-dessus les amis. Alors, on a installé, on a les petits jeux, on a déjà 120 jeux. Et je propose c'est qu'on y est direct. Alors, j'ai vu tout à l'heure, c'était sur celle-ci. Non, Atari. C'était 2000, c'était lequel? Ah, celui-là. Ah, le BenQ là. Ouais, on va essayer ça les amis. Atari 7800 BenQ. Donc voilà, vous voyez les jeux, tac, et vous le lancez. Donc pour les jeux que vous rajoutez, il faut savoir que il y a ce qu'on appelle un scrapper qui va aller chercher les jaquettes, les noms, toutes les descriptions. Pas mal. C'est assez lent. Oui. Mais au moins, ça mérite d'être présent. Et donc ça, c'est chouette. Donc voilà, Atari 2600. Ah oui, moi ça me parle pas. Voilà, on est un petit peu old school. Je sais pas si ça vous parle, hein. En tout cas. Alors, ce petit jeu, il est juste. Ça, pas besoin de faire de jeu compliqué. Donc voilà, il faut colorier toutes les cases sans se faire. Ah, sans se faire spammer par les boules, c'est ça? C'est ça. Voilà, papa. Voilà. Il veut me manger, lui. Ah oui, hein. On y va, Il y a un serpent, il tombe. T'as remarqué aussi? Oui. Ah! Oh, t'es tombé dans le trou, c'est dommage. Oups. Allez, là, il y a eu plein d'insultes qui sont sorties. Tu t'es trompé de côté. Ah ouais, non. Ah, je veux dire, parce qu'en fait, c'est de la 3D isométrique, c'est bon, voilà, on est. Et le bouton, je me suis trompé de bouton. C'est pas si simple en contrôle en fait. Ah oui, hein. Non, pas comme ça, par là,
Voilà. Ah, il y a une boule qui s'est arrêtée là. Ah, tu fais manger par ouais. le serpent. Oh, c'est dur. Ah ouais. Voilà, Atari 2600 les amis, c'était... Bon, il t'en c'était un restait petit 3 top. cases, hein, et t'avais gagné le niveau. Ouais, c'est ça. Alors, on va partir sur quoi? Game Boy. Allez, un petit arcanoïde. Ça, c'est la première Game Boy, c'est ça? Et la première Game Boy, Oui. exactement. On a fêté les 30 ans d'ailleurs, je crois, de la Game Boy là cette année. Ah oui. En France, je crois. En France ou au Japon? En France. Ouais, en France. Voilà, donc Retroid, donc là on est sur des jeux 1D. Alors excellent. Mais franchement, on dirait un vrai jeu. Si vous avez déjà joué avec Game Boy, niveau graphisme, là on y est. Hein. À noir et blanc. On est en noir et blanc. Oui. Alors que la vraie était un petit peu verdâtre, pour ceux qui se souviennent. C'était, Ah oui, c'est... Oui, ça me rappelle de vagues souvenirs. c'est ça, Oui, l'écran était verdâtre. verdâtre. Allez, c'est parti. D'ailleurs, ils avaient tout calculé, me semble-t-il, pour que la console soit économe en piles. Parce qu'à Ah oui. l'époque, les Bah, piles... Typiquement, il n'y avait pas de rétroéclairage. Ah ouais. Alors en même temps, il y a eu la Game Gear qui était sortie de Sega. Et alors, c'était une catastrophe. C'était un bouffe-pile. Ah oui. Ah ouais, c'était catastrophique quoi, ça Bah, durait surtout 2 heures, que, 4 heures. Oui, C'était c'était terminé. cher, hein, les piles à l'époque. C'était cher et c'était une horreur cette Game Gear. On pouvait pas jouer quoi. Donc voilà, ça n'avait pas connu un très gros... la musique me dit quelque chose de ce jeu. Non mais ça sincèrement. Ah mais c'est du Jean-Michel Jarre. Je pense que c'est du Jean-Michel Jarre, ça ressemble quand même. Oh oui. Ah on est passé. Ah. Voilà, niveau suivant, voilà. Donc ça c'est la Game Boy, oui. Et alors on passe d'un système à l'autre très simplement, on appuie sur les 2 boutons en même temps, hop, et on revient sur l'interface. Easy. Easy. Ah, easy. Game Boy Advance. Ah, là, je pense que déjà, ça parle plus à du monde. Enfin, Toujours pas de rétroéclairage. Toujours pour avoir des soucis de bouffe-pile, non? C'est ça? C'est ça. Oui. Toujours pour des soucis. Alors après, il y a eu la Game Boy Advance SP, qui était à clapet, qu'on pouvait ouvrir comme les téléphones. Et là, il y avait le rétroéclairage. D'accord. Et la première Game Boy Advance, il n'y avait pas. Ah, là, c'est un connaisseur, hein, Sushi. Alors moi, je veux dire, la Game Boy Advance SP, je l'ai... SP, la Game Boy Advance, je veux dire SP ou pas SP, j'ai adoré comment on joue. Ah, comme ça. Parce que, ben voilà, on retrouvait un peu les graphismes de la Super Nintendo, mais dans sa poche. Et voilà, bon, ma console de cœur, c'est la Super Nintendo. Hop, là, oui, dis donc, c'est balèze à l'époque, parce que... Alors ça, c'est passe- du jeu indé. Je rappelle, on est sur du jeu Ah oui. indé. C'est pour ça que là, ils y vont direct. Ah oui, ils attaquent dans le dur, parce que moi, je sais même pas comment t'arrives à passer au travers de tous ces bouts de feu. Moi, Ah je non, serais ça, déjà c'est morte 10 fois. Hein. On va prendre ça, hop là. On va augmenter la vitesse, je crois qu'il y a eu un V. Voilà, les shoot 'em up à l'ancienne, avec les petites trucs, Ah ouais. hop là. Ah, et franchement, les petits lasers, ça me rappelle trop, tu sais, les comprimés de médicaments, là. Ah, mais c'est vrai. Ah oui, ça marche quand même plutôt vraiment bien. Bon, en même temps, d'accord. C'est vrai, mais je pense qu'ils se sont vraiment inspirés du milieu médical, hein, quand je Tu vois vois ça. Là. Ouais. Mais c'est vrai que tu regarderas souvent dans les jeux, dans les shoot 'em up comme ça, 2D, ils ont toujours été comme ça avec des petites rotations. Et c'est vrai que ça fait un peu pastille de médicaments. Tu as Ouais. raison. Alors avec le petit scrolling en fond là, comme quoi si on avançait vraiment. Ah oui, alors qu'on bouge pas, hein. Non, il y a 2 plans en fait. Il y a les nuages qui vont à Ouais. une certaine vitesse, le plan au fond qui va à une autre vitesse. Mais bon, ça donne une sensation qu'on bouge, hein. Ah oui, non, Et c'est voilà, bon, excellent. c'est sûr que c'est mieux qu'un Voilà. fond uni qui Il y a bouge pas pas. un petit boss là, non? Hop, 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 hop. Bon, toujours rien. Hein. Ouais, Créer la toujours musique, rien. moi je veux dire, c'est un petit jeu indé. Mais voilà, là, Mhm. on est 100% légal et le jeu est bien. Là, je t'ai dit, Power. tu vas choper des médicaments, là. Eh, c'est ça. Ah oui, t'as raison, les grosses Ouais, pilules. Bon, allez, on passe à un autre petit. Voilà. Alors, voilà, donc ça c'est tout ce qui est fourni. Après, vous pouvez rajouter. Ah, je me suis trompé. Ah non, tu as relancé le C'est jeu. pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, Ouais, on va quitter. Vous pouvez rajouter d'autres ROM. Cette fois-ci, pour pouvoir les mettre, vous êtes censé disposer du vrai jeu chez vous, donc de la cartouche. Mhm. Donc typiquement Nintendo 64 qu'on a toujours. On va prendre, Super Mario Ah, 64. 64. Voilà, En on vous a fait japonais. un chinois. J'ai cru voir en japonais en plus. Oui, ça c'est la version Oui. Jap, c'est le ROM Jap. On vous a fait, Un on a fait chinois. un chinois Oui, avec le Super Mario 3D All Star. oui, exactement. Et voilà, Le premier jeu qu'on a lancé et qu'on a découvert avec vous, c'était le Super Mario 64. Et ben voilà, la Ah. version
Nintendo 64, mais Ouais. on va dire le vrai version. Le vrai, sans le lifting, sans la remasterisation. Ah, voilà. Ça Non. c'est une ROM un petit peu particulière qui n'est sortie qu'au Japon. Ce Mario Ah. 64 en fait c'est une version légèrement améliorée et il prenait en compte le Rumble Pack. Donc le Rumble Pack c'est arrivé après sur Nintendo 64, c'est ce qui vous permettait d'avoir des vibrations. Oui, on était à l'époque où c'était pas encore intégré dans les manettes. Hein. On rajoutait ça derrière à la manette et on avait des vibrations. Ah, bah dis donc, hein. Voilà. C'était poussé à l'extrême à l'époque. Bah c'est arrivé au fur et à mesure. Tout ce qu'on a aujourd'hui, bah en fait avant ça n'existait pas et c'est arrivé petit à Oui, petit. petit à petit. Et puis Alors. là, on a hérité de ces technologies qui marchent. Donc voilà, on est quand même sur, je vous rappelle, un ordinateur à 30 €. Au début, quand même, une Nintendo 64. Ce qui est quand même pas rien. Moi, je trouve que voilà. Ouais. Pour info, le modèle là de Raspberry Pi, pour ceux qui s'intéressent, c'est le 3B+, si mes souvenirs sont bons. Voilà. Donc c'est pas le tout dernier, le 4, qu'on n'a pas encore à la maison. Voilà, regarde, Voilà. ça marche Bon, en très tout très cas, bien. c'est fluide. Hein. Ça rame pas. Non, mais franchement, c'est surprenant. C'est voilà. Et surtout les Raspberry Pi, si vous avez jamais vu, c'est tout petit. Tiens, on vous en met une image là, voilà. Ah ouais, On vous rajoute une image. Et alors c'est tout petit, c'est format carte de crédit quoi. exactement. Ça consomme rien. C'est... Ah, c'est magique comme Voilà. produit. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on pourra faire des vidéos sur le Raspberry Pi, parce que... Voilà. Voilà, Alors, j'en ai une pléthore, voilà. je suis fan de cette Dites-nous petite dans truc. les commentaires si ça vous intéresse. Nous, Voilà. ça, en tout cas, bon, on vous écoute. C'est ça. Et pareil, si vous ne savez pas mettre en œuvre Recalbox, bah, si vous voulez qu'on vous fasse une vidéo tutoriel, dites-le nous et je vous ferai avec plaisir une vidéo de comment mettre en place Recalbox. Donc voilà, on vous l'a fait le chinois. On va pas vous le refaire, mais bah, vous voyez, c'est le même. Voilà. Sauf que bon, c'est un petit peu plus pixelisé, voilà. C'est Ouais. un peu moins lisse les textures, mais Et voilà. Et Et je vais être franc avec vous, je crois que je le préfère comme ça. à l'ancienne, enfin. Je le préfère comme ça en ouais. fait, le 64. Voilà. Donc ça c'est le 64. Après vous pouvez encore faire d'autres choses. Allez, un petit dernier. Un petit Un petit dernier. dernier. Console de cœur pour tous les rétro Ah. gamers qu'on est en fan, c'est la Neo Neo Geo Geo. System. Console que j'ai rêvé quand j'étais enfant, mais impossible de pouvoir acheter. Ce prix était juste. Ah oui, trop cher. Et puis même, je crois que les jeux étaient chers. En fait, c'était ça le problème. C'était vraiment cher. C'était là le problème. C'est que les jeux, bah, c'était des cartouches d'arcade qu'on achetait. Du coup, on était à 1000 francs. Donc, 1000 francs. ouais. C'est quoi, c'est 150 €. Oui, mais en fait, ramené à l'époque, Mais ramené à l'époque, ça devait faire. je veux pas dire, mais je pense qu'on serait plus dans les 500 €, vous voyez, Oui, c'est facilement. ouais. Allez, Blazing Star, on était dans les Shoot'em Up. Je vous montre ce petit Shoot'em Up, les amis. On va se quitter sur ce Shoot'em Up que j'adore. Je l'ai fini à celui-là. je l'ai poncé ce truc. Mais il est vraiment super. Bon, c'est facile en même temps hein, sur émulateur, hein, parce qu'on est sur de l'arcade. Du coup, bah, il fallait mettre des pièces. Donc dans la vraie vie, oh le petit son. Ah oui. Dans la vraie vie, ok, c'était fait pour vous manger votre porte-monnaie. Voilà. C'était dramatique. La vitesse rang V, c'est. Alors que là, il vous suffit Hop. d'appuyer sur un bouton. Vous voyez pas, c'est derrière Wasabi. On rajoute des crédits. Ah, je sais pas si. Voilà, crédit 6, 7, 8, 9. Voilà. Voilà. Ah, je vous ai montré les crédits. Alors là, on pouvait choisir un petit peu. Donc là, oui, on est vraiment style arcade. On sent la touche japonaise quand même là, Ah, sur oui. ce jeu. Voilà. Donc là, on est. Les graphismes, alors moi, je vais vous dire, je suis vraiment un grand fan de ça. Voilà. Avec C'est le, quoi, regardez juste en fond, ouais. le Ah oui. vaisseau. Les vaisseaux qui vont venir nous attaquer partent d'ailleurs de ce vaisseau. Voilà, les explosions. Ah c'est oui, il y juste- avait plusieurs plans en fait. Ah ouais, non, mais celle-là, alors si on maintient c'est appui, pareil. après on peut faire une petite combo comme ça. Ah oui. Ah, je l'ai laissé passer, je les ai laissés filer. Ah non, t'as cassé ta chaîne. Hop, tu vois les pilules encore? Est-ce Oui. que tu les as vu les pilules rouges? Ah oui. Bah voilà, je t'ai dit, dans tous les shoot'em up, c'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement avec les pilules de médicaments, mais c'est vrai que ça Ça y c'est ressemble. exactement ça. Enfin, moi je viens de faire le constat que maintenant, parce qu'à l'époque, si, j'ai jamais fait gaffe. Hop là, on est chargé, hop là, tac, hop là. Lucky, on l'a presque, Ah, le Lucky, on l'a ouais. presque. On commence à avoir un canon qui commence à être sérieux, hein, le Ah cas. oui, hein, il shoot hein, le canon. Car regarde, la pilule rouge. La pilule rouge. Ah. Ah, Non, bon les amis, voilà. voilà. On voulait vous faire partager ça avec vous, la version 7. Ça fait plus d'1 an que je l'attends. Hop là, Lucky, ça y est, on les a tous.
C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de bien. En plus, c'est des Français qui font ça. Il y a d'autres distributions de rétro gaming, mais je vous conseille vraiment la Recall Dodge, je les ai toutes essayées. Hein. Parce que là, ça marche bien, c'est fluide. Ça marche très bien, c'est simple à mettre en œuvre, donc même si vous n'arrivez pas, on vous fait une petite vidéo, vous verrez, c'est très simple. Bon, bah dites-nous ce que vous en pensez, si vous aussi vous aimez le rétro gaming, si vous voulez qu'on vous en fasse d'autres vidéos, s'il y a des choses particulières que vous voulez voir, bah, ce sera avec grand plaisir. N'oubliez pas toujours de mettre des pouces, de vous abonner, de partager nos vidéos, les amis, on a besoin de ça pour augmenter la communauté, il n'y a que ça de vrai pour nous, parce qu'on prend vraiment beaucoup de plaisir, et si on pouvait le partager encore plus de personnes, ce serait avec grand plaisir. Allez les amis, on vous dit à très vite. Ciao ciao.